Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Savoir et comprendre le matin avec nous, Belkir Belhaddad, qui est député de Moselle, non inscrit, franco-algérien, ancien président du groupe d'amitié France-Algérie à l'Assemblée nationale. Belkir Belhaddad, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Réplique de la France à la suite des expulsions décidées par Alger. Réplique de la France, 12 agents consulaires algériens vont être à leur tour expulsés vers l'Algérie. Et l'ambassadeur de France à Alger a été rappelé. Le dialogue toujours, mais pas à sens unique, a plaidé hier le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Vous êtes d'accord avec lui ? Oui, je suis sur la ligne de Jean-Noël Barrot. C'est la diplomatie qui doit primer, dans le respect mutuel, avec une fermeté, une exigence vis-à-vis de nos amis algériens. Moi, je regrette cette situation après le réchauffement de la relation il y a quelques jours, il y a pas très longtemps. Et je comprends tout à fait la décision qui a été prise par le gouvernement français de procéder symétriquement à l'expulsion des 2 agents servant de réseau consulaire et diplomatique algérien en France. Et d'ailleurs, ça a des conséquences très immédiates, puisqu'un certain nombre de déplacements ne sont pas confirmés, celle de Gérald Darmanin qui était prévue. On avait des patrons du syndicat patronal algérien qui étaient invités par le MEDEF, leur déplacement a été annulé. Nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes, une délégation parlementaire était prévue pour partir en Algérie début mai. Alors, je ne sais pas si ce sera compromis, mais ce déplacement risque peut-être d'être annulé. Voilà donc les conséquences. Et puis moi j'ai une pensée également pour Boualem Sansal qui fait quand même les frais de cette dégradation des. Oui, mais la dégradation. Pourquoi on se pose, tout le monde se pose cette question, mais pourquoi cette dégradation, Belkir Belhaddad ? Ouais, je pense aller la chercher très très loin. Dans la relation franco-algérienne est une relation complexe, difficile, passionnelle, qui met en jeu beaucoup de franco-algériens, beaucoup de gens qui ont connu aussi la guerre d'Algérie de près ou de loin, y compris leurs descendants. La guerre d'Algérie pendant très très longtemps n'a pas été abordée en France et pareil en Algérie, et donc ça a été des non-dits pendant très très longtemps. Et Emmanuel Macron a eu le courage ces dernières années d'évoquer la question mémorielle. On ne fait que démarrer ce travail ensemble. On ne fait que démarrer ce travail ensemble, de regarder cette histoire difficile, complexe, en face, avec ce que ça implique derrière. Et cette relation a toujours eu des hauts et des bas, et là on est vraiment dans un bas, dans une vraie crise, la plus grave qu'on ait connue depuis. C'est vrai, Belkir Belhaddad, mais c'est vrai. Mais Emmanuel Macron essayait de décrisper les choses en dialoguant avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Et voilà que tous ces efforts sont cassés. Mais que se passe-t-il ? Est-ce que en Algérie, qui est un pouvoir quand même très centralisé, très militarisé, si je puis dire, est-ce qu'en Algérie, il y a à l'intérieur même du régime, des hommes qui sont prêts à rompre ce dialogue franco-algérien ? Vous avez toujours eu, que ce soit en Algérie et en France, des personnes qui ont pour combat de détester l'amitié franco-algérienne. En France aussi, vous pensez à qui ? Moi, je pense notamment à l'extrême droite. Moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir en commission des affaires étrangères pas plus tard que la semaine passée, avec une proposition de résolution européenne où c'était une coupe en règle contre l'Algérie. Il n'y avait pas un mot concernant cette amitié, un quelconque espoir d'essayer de retrouver des relations saines et durables avec nous. Rien de tout ça. Belkir Belhaddad, et pendant ce temps-là, pardon, je vous coupe, pendant ce temps-là, l'Italie, qui est gouvernée par Giorgia Meloni, elle dialogue largement avec l'Algérie et passe des deals sur notre dos.
Elles passent pas des deals entre les deux. Ils sont beaucoup plus pragmatiques là-dessus. Moi, j'ai pris connaissance notamment d'un investissement extrêmement important de la société Eni qui investit 8 milliards d'euros Oui, en Italie. Et on voit bien, et on en fait bien le Algérie. constat maintenant depuis plusieurs années, que la France n'est plus un partenaire stratégique, hormis peut-être sur les coopérations Oui. sécuritaires, notamment du côté du Sahel. Mais l'Algérie ne considère plus la France comme un partenaire privilégié. Je pense que c'est le constat qu'a fait le président de la République en décidant même Oui. si je suis complètement contre la décision qui a été prise, de reconnaître la marocanité la marocanité du Sahara occidental. C'était le bouton nucléaire, hein, à la fois pour l'Algérie et le Maroc. Et c'est vrai que tout est parti de là également. Hein. Et il faut qu'on retrouve le chemin du dialogue. Je pense que l'enjeu et l'intérêt de nos deux pays Oui. dépend. En matière économique, en matière sécuritaire, Oui. Les enjeux on sont a considérables. sont considérables, sont Bien. considérables. Bien, merci Belkir Belhaddad. Merci beaucoup. Il est 7h49. Ça vous fait réagir 0826 300